Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On ne s'est pas vu la semaine dernière, c'est vrai que je suis un petit peu absente des réseaux en ce moment. C'est le mois de décembre, hein. Je pense que comme pour tout le monde, il y a beaucoup de rush en ce mois-ci. En revanche, sur mon compte Instagram, là tout le mois de décembre, une fois par semaine, je vous propose un joli concours pour remporter plein de produits de beauté et de maquillage. Donc n'hésitez pas à checker mon compte Insta pour participer à ces concours si vous avez envie d'être gâté. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à mes produits terminés. Voici, alors je ne les ai pas cette fois-ci catégorisés. Il y a de tout. Il va y avoir du soin, du make-up, des cheveux, du corps. Voilà, il y a vraiment de tout. J'ai vraiment pas fait de catégorie cette fois-ci pour les produits, ça change. Et du coup, on commence tout de suite avec la Pre-Cleanse, qui est une huile démaquillante de chez Dermalogica, que j'ai adorée. Elle nettoie vraiment. Elle démaquille vraiment super bien. Donc, je l'utilise en première étape de ma routine double nettoyage. Donc, je l'applique absolument sur tout le visage, les yeux. Elle vient vraiment à bout des mascaras les plus tenaces. Et ensuite, je fais suivre d'un nettoyant. C'est un produit que j'hésite vraiment à racheter. Elle est assez chère, mais une pompe suffit et elle dure vraiment super longtemps. Ensuite, j'ai terminé un primer de chez Too Faced, c'est le Hangover, donc qui est une base de teint hydratante, qui est enrichie en probiotiques, donc qui sont des bonnes bactéries, qui vont apporter plein de bonnes choses à votre peau, ce qui va maintenir surtout votre peau en bonne santé. Et c'est clairement ma base hydratante préférée, elle a une super compo, et celle-ci, bah oui, je la rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé le spray fixateur illuminateur de chez CoverFX, donc qui est un spray qui va venir fixer votre maquillage et qui va lui donner beaucoup de luminosité. Il est enrichi de micronacre. Ce ne sont pas des paillettes, mais on trouve vraiment, ça rend vraiment beaucoup d'éclat au teint et il fixe très bien le maquillage. Alors moi, vous savez, j'ai la peau sèche, donc et déshydratée, peut-être un tout petit poil desséchant parce qu'elle est vraiment costaud, il faut en mettre qu'un tout petit peu, mais sinon bah, du coup le maquillage tient super bien toute la journée avec cette brume. Et la brume d'ailleurs est super fine, c'est pas un gros spray, on est vraiment sur de la brume. J'ai terminé le gommage corps fondant de chez Nux dans leur gamme Body, que j'ai donc exfolie et lisse, il est pour tout type de peau, que j'ai trouvé extraordinaire. Déjà, il a une odeur sublime, il sent vraiment très bon, c'est très agréable dans la douche, c'est une odeur qui est un petit peu sucrée, mais bah là je sens plus rien, c'est une odeur sucrée très gourmande et qui fait super bien le job, il exfolie vraiment bien la peau, il a des grains qui ne sont pas trop gros mais pas trop fins non plus, bref, idéal. C'est un produit que celui-ci, de toute façon je l'ai déjà racheté régulièrement, il est très bien. J'ai terminé le masque noir nettoyant de chez Natura Siberica. Celui-ci, c'est un temple pour moi. Je le rachète tout le temps. Il convient parfaitement aux peaux sèches, c'est-à-dire qu'il a une texture un peu huileuse. Il ne sèche absolument pas sur la peau et il nettoie effectivement. Je trouve qu'il débarrasse bien les pores des impuretés. Alors la manière dont je l'utilise, c'est que je le fais à peu près 5 jours de suite. Je le pose uniquement là où j'ai des imperfections. Donc chez moi, c'est surtout localisé ici sur les mâchoires. Et je trouve qu'ensuite, au bout de quelques jours, les points noirs sont très faciles à extraire, hein, les comédons. Donc très bon. Puis c'est bio, totalement clean, vraiment celui-ci génial. J'ai terminé cette base de chez Becca. C'est la base rafraîchisseur de teint instantané. Donc c'est la base violette qui est assez hydratante. Et la couleur violette normalement vient neutraliser un petit peu tout ce qui est gris, donc les teintes ternes. Je trouve pas vraiment d'effet au niveau de la couleur, mais au niveau de la sensation, du rendu, je la trouve vraiment très jolie. Elle apporte de l'éclat quand même à la peau. Et c'est une base que je pourrais tout à fait racheter. Je trouve en plus le packaging super joli. On est sur un flacon pompe, donc très bien. Ensuite, les disques peeling éclat de chez Sephora. Donc là, je les avais achetés dans la version voyage que l'on trouve sur internet. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos. En magasin, j'arrive pas, à chaque fois je regarde, mais il n'y a pas, donc, parce que sinon ils existent en plus gros pot. Mais la version comme ça de voyage, je la trouve jamais en magasin. Donc ce sont
des petits disques qui sont à l'acide glycolique, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, que l'on passe sur tout son visage après le double nettoyage. Et ça va apporter une très légère exfoliation. Ça va venir décoller un petit peu, casser, comme on dit, la glu qu'il y a entre les cellules mortes. Et ça va aider simplement à faire une exfoliation tout en douceur. Ceux-ci sont très très doux, ne sont absolument pas trop astringents, trop forts pour la peau. Et ça, je le fais à peu près un soir sur 3, un soir sur 2-3 fois par semaine, en fonction bien sûr de l'état de ma peau. C'est bien d'utiliser des peelings comme ça aux AHA l'hiver, même si vous avez la peau sèche, parce que justement, il faut aider la peau à desquamer pour aider les autres soins que l'on va appliquer ensuite à mieux pénétrer la peau, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien d'appliquer ces soins sur des couches de cellules mortes. Ensuite, en lait pour le corps, le lait hydratant peau sèche à très sèche de chez CeraVe. Alors celui-ci, je l'ai fini il y a un petit moment, je l'utilisais cet été. Je le trouve super bien dans le sens où je trouve qu'il forme un film sur la peau. Et ce film-là va faire comme une occlusion qui va effectivement retenir l'eau dans la peau. On a besoin parfois d'avoir cette occlusion pour pas que l'eau ne s'évapore durant la journée. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. Pour la mi-saison, peau sèche à très sèche, là pour l'hiver il serait peut-être pas assez fort pour une peau très sèche, mais je l'ai trouvé super bien. Ensuite, une crème pour les mains, je vois qu'il y en a deux, les crèmes pour les mains au chanvre de chez The Body Shop. Voilà, pareil, c'est une crème que je rachète systématiquement, qui est extrêmement nourrissante, que l'on peut masser longtemps sur les mains, c'est très agréable. On peut même masser les cuticules, hein, du coup avec, c'est bien de le faire quand on applique de la crème sur les mains. Donc ça, oui, bien sûr, j'ai déjà racheté. Un anti-cerne en format voyage de chez NARS, c'est le Radiant Creamy Concealer que j'utilise en teinte custard. C'est ma teinte d'été. Voilà, j'aime bien l'utiliser. Celui-là, je le rachète systématiquement tous les ans. En petit, puisque du coup ça me dure tout l'été et il n'y a pas de gâchis, il n'y a vraiment pas de gaspillage. Il est très hydratant, il ne marque absolument pas les rides et les ridules. Il me fait penser, c'est celui qui se rapproche le plus à l'anti-cerne que j'utilise tout le temps, celui de chez Dior, le Undercover. Je trouve qu'il se ressemble vraiment au niveau du fini de la formule. On a un fini qui est un petit peu brillant. Moi je ne poudre pas jamais le contour de mes yeux parce que sinon ça me vieillit trop. Et celui-ci, si vous avez un contour des yeux sec et marqué, parfait. Je ne vous ai pas remis le Dior, hein. Je l'ai vu terminer et racheter plein de fois, mais je vous le présente à chaque fois. Celui-là aussi, je vous le présente à chaque fois. C'est le sérum hydratation renaissance de chez Paille, qui est un sérum hydratant, complètement clean, qui est formulé spécifiquement pour les peaux déshydratées. Hein. C'est dans leur gamme peau sèche et déshydratée, qui est pour moi le meilleur sérum hydratant que j'ai pu tester, que je rachète tout le temps. Là, en ce moment, du coup, j'utilise celui pour les anti-rougeurs, qui est très bien, qui est également hydratant, mais avec celui-ci on trouve quand même une dose d'hydratation qui est un petit peu plus puissante. Je vous recommande vraiment ce sérum. Du coup on va rester chez Paille. J'ai également terminé la crème de jour hydratante avocat et jojoba, pareil, qui est dans la gamme peau sèche et déshydratée, qui est hydratante et nourrissante. Après, nourrissante, ça va dépendre du nombre de pompes que vous appliquez. Plus vous allez en appliquer, plus vous aurez un petit peu ce côté gras réconfortant que les peaux sèches aiment bien. Je l'ai trouvée super, elle a une super formule, absolument pas de silicone dedans, vraiment elle est super. La peau, elle m'a donné aucune réaction, aucun bouton. Ça a été un vrai plaisir de l'utiliser. En plus de ça, on est sur un flacon de 50 ml, donc ça m'a duré quand même un bon bout de temps. Donc l'huile d'avocat a des propriétés hydratantes pour la peau, et l'huile de jojoba, c'est finalement c'est l'huile qui va se rapprocher le plus du sébum que l'on a naturellement sur la peau. Vous savez, le film hydrolipidique que l'on a sur la peau, l'huile de jojoba, c'est l'huile qui se rapproche de plus de ce sébum là, et on en a besoin. Donc celle-ci, parfaite. Les corps, le lait fluide corps hydratant 24 heures Nux Body, que j'ai descendu à toute vitesse, hein, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. De toute façon, tous les produits corps, je les descends à toute vitesse, je suis très généreuse, c'est un vrai plaisir, hein. J'adore m'appliquer du lait ou des crèmes ou des baumes ou des huiles sur le corps. Donc celui-ci satine adouci, c'est exactement ce qu'il fait. Il laisse la peau déjà qui a un très joli rendu satiné,
Et en plus de ça, il laisse la peau vraiment très très douce. En peu d'utilisation, vraiment, on n'a plus aucune rugosité. Pour autant, c'est un lait. C'est assez rare les laits, c'est quand même plus léger. Mais là, vraiment, c'est un produit que je rachète aussi systématiquement. Il a une super odeur et une compo qui n'est pas trop mal. Donc, très très bien. J'ai terminé mon masque pour les cheveux Don't Despair Repair de chez Briogeo, que j'ai adoré. Là, je termine celui de chez Rawa et c'est celui-ci que je rachèterai. Je trouve qu'il répare vraiment bien les longueurs. Donc moi, je l'applique uniquement sur les longueurs. Il répare bien, il lisse les cheveux et il leur apporte de la brillance. Donc c'est tout ce que je demandais à un soin, d'autant plus qu'il a une composition qui est clean. En tout cas, il n'y a pas de silicone dedans, pas de silicone, pas de sulfate normal. Elle n'est pas sur un produit moussant et il n'y a pas de parabènes non plus. Et vraiment, celui-ci, en plus, il sent super bon. Il dure longtemps, c'est un gros pot, il en faut un tout petit peu. Au début, j'avais vraiment la main lourde, ça me graissait les cheveux. Mais il faut vraiment à peine, et le pot va vous durer une éternité, et il est super. Alors, en parlant de cheveux, j'ai terminé 2 shampoings volume de chez Rawa, qui est mon shampoing préféré, que je n'utilise plus que celui-ci, exclusivement celui-ci désormais. C'est le seul qui apporte un tout petit peu de volume à mes cheveux qui sont fins et plats. C'est vrai que le lendemain, quand je me suis lavé les cheveux, je vois que j'ai un petit peu de volume aux racines alors qu'il ne dure pas. Mais en tout cas, ce que j'aime aussi dans ce shampoing, c'est que mes cheveux ne regraissent pas trop vite. Quand je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine. Et vraiment, la compo est super clean. Ce sont des produits qui sont chers pour des shampoings. On peut trouver, c'est vrai que c'est cher. Mais il en faut qu'un tout petit peu. Ce qu'il faut, c'est vraiment beaucoup les émulsionner à l'eau pour bien répartir le shampoing parce que ça ne mousse pas énormément comme un shampoing conventionnel. Ça mousse moins, donc on a tendance à en mettre plus pour retrouver cette mousse. Mais non, il n'y a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Je suis désolée pour la lumière. Hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour mettre de la lumière, mais en cette journée là de pluvieuse, la lumière, c'est pas top. Alors ensuite, je n'ai pas terminé le Perfect Canvas de chez Rennes, qui est une base sérum lissant, fini parfait, sans silicone. Alors celui-ci, je l'ai utilisé pour la bonne raison qu'il est enrichi de prébiotiques ou de probiotiques, je ne sais plus, en tout cas c'est pour ça que je l'avais utilisé. Parce que sinon, en base de maquillage, je lui trouve rien de spécial. Hormis ces bénéfices des prébiotiques, je trouve pas qu'il matifie, je trouve pas qu'il hydrate spécialement. Bon, voilà, on nous dit que c'est un sérum, c'est un soin / base, parce qu'on nous précise qu'il n'y a pas de silicone. Enfin, c'est un peu un produit un petit peu compliqué, donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que du coup, je ne vois pas l'utilité en fait, tout simplement. J'ai terminé un mascara. Pardon, excusez-moi, le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est un mascara qui tient très bien, qui courbe bien les cils, qui apporte beaucoup de volume. On est sur une brosse comme ça en sablier. Vous savez que j'adore ce mascara, donc je l'utilise tout le temps. Là, je l'ai racheté. En ce moment, je l'utilise un petit peu moins. Je l'ai racheté, mais je ne l'ai pas ouvert. Mais ça, c'est vraiment la valeur sûre. J'ai terminé également le Butter Mask for Lips de chez Kiehl's, qui est un baume à lèvres que j'applique en masque la nuit. Tous les soirs, je l'applique systématiquement, surtout qu'en ce moment j'ai les lèvres ultra sèches. Il a une odeur de cacao à tomber, il est hyper efficace et une compo hyper clean. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Celui-ci, je l'ai déjà acheté, je vous l'ai présenté dernièrement. Ça, c'est pareil, c'est un peu comme la crème au chanvre hein, pour les mains, ce sont des produits dont je ne pense pas me séparer un jour. J'ai terminé le gel coat de chez Dior, donc c'est un vernis à effet gel qui prolonge la durée du vernis. Donc vous voyez, il m'en reste un petit peu, mais vous savez, c'est le type de vernis qui fait des fils quand on arrive à la fin, donc là je ne peux plus l'utiliser. Je le trouve super, d'autant plus, bon c'est vrai que vous savez, mon top coat préféré, c'est le Mava Dry de Mavala. Mais là, avec la grossesse, c'est vrai qu'au niveau des vernis, j'essaye de faire un petit peu plus attention. Et les vernis Dior, en tout cas celui-ci et les couleurs, ont
ont une formule qui n'est pas trop mal voilà, par rapport à d'autres. Hein. Donc celui-ci, il est très très bien et il fait un beau galbe sur l'ongle. Et effectivement, le vernis tient bien plus longtemps. La seule condition, c'est de bien attendre que son vernis soit sec pour l'appliquer, sinon il rétracte le vernis. Et oui, ça c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Je termine par une lotion de chez Herbal Essence. Je ne connaissais pas cette marque, ça m'a été envoyé du coup par la marque, merci. Donc là il s'agit d'un tonique pour tous les types de peau. Il est rafraîchissant aux extraits de concombre et à l'eau de rose. Donc celui-ci je l'ai utilisé tous les matins, simplement passé sur un coton comme ça sur mon visage. Effectivement il est très rafraîchissant. Après est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Je pense pas. Il a une odeur qui est très sympathique. Pour le matin, comme ça, c'est agréable, c'est réconfortant. Bon, il fait bien le job, c'est un tonique, hein, voilà, tout simplement. Voilà, après, vous savez, moi j'aime bien mes eaux florales le matin, la compo est super clean, on est sur quelque chose de très désactif, c'est très minimaliste et ça me convient très bien pour le matin. Donc voici pour mes produits terminés. Ça y est, maintenant on va passer au recyclage. Je vous fais gros bisous. N'hésitez pas encore une fois à regarder mon compte Instagram pour participer au concours que je propose en ce moment. Et écoutez, passez une bonne semaine et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!